afin de faire un petit peu une revue de presse de l'actualité de ces dernières heures autour de tout l'écosystème, avec pour tous les utilisateurs de Twitter qui l'ont vu, le petit oiseau bleu qui a disparu, notamment sur le site internet, qui a été remplacé par le Dogecoin, le logo du Dogecoin, et ça fait flamber de 26% le Dogecoin. Que fait Elon Musk? On s'interroge tous, effectivement. Tous ceux qui ne connaissent pas le Dogecoin ont en tout cas aperçu ce fameux meme coin, comme on dit dans l'écosystème crypto. Donc cette crypto-monnaie qui n'a pas vraiment d'utilité, contrairement au Bitcoin, où on connaît sa particularité de conserver de la valeur, de pouvoir échanger des crypto-monnaies à travers le monde, Ethereum, sa programmabilité. Bref, ces crypto-monnaies, ces blockchains qui ont de la valeur. Vraiment, Dogecoin, c'est un token qui a été créé pour s'amuser sur la base de ce fameux Shiba Inu, ce chien qui est très connu dans l'écosystème d'Internet, qui fait partie de ces mêmes coins. Et effectivement, pour ceux qui ont l'habitude de voir l'oiseau bleu en se connectant sur Twitter, ils ont vu hier ce Shiba Inu apparaître, qui est donc le symbole de la crypto-monnaie Dogecoin, que Elon Musk affectionne particulièrement. C'est pas la première fois qu'il en parle. Et justement, c'est ce qui a surpris bon nombre d'utilisateurs, puisque pourquoi Elon Musk a fait ça, on s'interroge. Il y a une époque où on se demandait si Dogecoin, dans le rachat de Twitter de 44 milliards de dollars il y a quelques mois, ne pouvait pas avoir une place pleine et entière dans le système de paiement de la plateforme. Il y a eu beaucoup de spéculations. On ne sait pas vraiment ce qui va advenir de ce côté-là. Ça prend de moins en moins de sens dans la stratégie de développement des applications Twitter Blue, payant et autres. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui se disent peut-être qu'un jour, la fameuse crypto-monnaie qu'Elon Musk adore sera un moyen de paiement facile entre les créateurs et les utilisateurs. Mais c'est surtout, a priori, pour narguer la position de la justice, puisque Elon Musk, il y a quelques mois, a été attaqué, en tout cas un contribuable américain a déposé plainte pour demander 258 milliards de dollars de dommages et intérêts en accusant Elon Musk de faire du fameux pump and dump, donc s'amuser à faire grossir la capitalisation du Dogecoin en parlant sur Twitter, en le délaissant, en achetant pour profiter de la hausse. Et comme effectivement c'est pas encore totalement encadré de ce point de vue-là côté États-Unis, c'était potentiellement possible. Donc on a appris il y a quelques jours, en début de semaine, qu'Elon Musk souhaitait que cette plainte soit abandonnée. Et donc c'est peut-être un petit clin d'œil justement à cette plainte. C'est pourquoi il aurait placé le Dogecoin en tête de Twitter hier. On ne sait pas trop. Mais en tout cas, ça a fait mondir le token qui s'est échangé à plus de 30% quelques minutes après ce changement, parce que certains spéculent que ça deviendrait la monnaie de Twitter. Puis d'autres se disent non, c'est encore un coup d'Elon Musk qui prouve qu'il a encore un peu d'influence sur le cours des cryptos, même s'il en a beaucoup moins qu'au début, et qui veut faire un petit clin d'œil à sa plainte qui demande d'être abandonnée, parce que 258 milliards de dollars, ça ferait quand même beaucoup à payer s'il devait être sanctionné. Mais en tout cas, ça a eu son effet à court terme. Oui, totalement. Ce que ça va donner plus tard. Bon, sinon, il y a également le gouvernement américain qui a vendu des bitcoins. Alors comme ça peut paraître un peu surprenant, mais c'est dans une histoire de fraude. Donc ils avaient réquisitionné et là, ils les ont vendus. Exactement, c'est dans la fameuse histoire de Silk Road, qui est cette fameuse plateforme qui était très connue au début de l'écosystème crypto, parce qu'elle permettait d'acheter tout un tas de produits plus ou moins illicites sur le dark web, et Bitcoin était l'un des moyens de paiement. Et donc effectivement, dans le cadre de cette grosse affaire qui est beaucoup plus importante que ces bitcoins qui ont été vendus pour 215 millions de dollars, un peu moins de 10 000 bitcoins mi-mars, on a appris ça dans un document officiel de la justice américaine, et bien ça en fait correspondait à une des phases de cette époque Silk Road, une des attaques qu'avait fait un utilisateur sur la plateforme pour réussir à détourner quelques dizaines de milliers de bitcoins. En fait, il déposait beaucoup moins que ce qu'il arrivait à retirer grâce à une faille qu'il avait trouvée sur le site. Il avait donc pirater un site illégal, entre guillemets, mais quand même, ça reste interdit. Donc le gouvernement avait saisi ces crypto-monnaies. Et en fait, cette année, ils vont en écouler beaucoup sur le marché. Ça, on le sait parce que la blockchain, elle est transparente. Tout le monde peut regarder un peu les adresses. On sait les adresses qui sont détenues par le gouvernement américain. Et on sait qu'il y a justement encore beaucoup de bitcoins dessus. Environ entre 40 et 45 000, qui seront vendus du coup tout au long de l'année. Ça fait 1,18 milliard de dollars au cours actuel, qui seront vendus par lot de 4 sur cette année 2023, et qui font suite à plusieurs saisies qu'a pu faire le gouvernement. Donc c'est une petite somme sympa, mais voilà, le 14 mars dernier, quand ça avait été vendu, là c'est 10 000 bitcoins, ça n'avait pas fait bouger beaucoup le cours. Donc c'est un actif, encore une fois, qui est assez liquide.